Bonjour, dans ce tuto, je vais vous expliquer étape par étape comment donner vie à un joli petit nounours. J'ai personnellement une tendresse toute particulière pour les ours en peluche et j'ai d'ailleurs une jolie collection. Je n'ai jamais pris le temps, je crois, de vous expliquer tout mon parcours artistique. Je suis passé par plusieurs activités et j'ai notamment travaillé sur les ours en peluche de collection en me spécialisant sur les nounours miniatures ou de petite taille. Alors j'ai rassemblé ici quelques petits exemples pour vous montrer tout ce qu'on peut réaliser. Donc, le plus petit, vous voyez sa taille. Donc celui-là c'est vraiment le plus petit, c'est des petits ours qu'on mettait dans les vitrines miniatures, qui est tout fait main bien sûr. Après j'ai à peu près de la même taille, mais un peu plus petite souris, toujours pour les vitrines miniatures. J'ai ensuite fait des petits ours comme ça, tout simples. Alors je vous les montre, pour bien vous montrer que avec le même patron, on peut faire des nounours très très différents. Donc là, c'est une petite fille et un petit garçon. Toujours dans les tout petits. Donc j'ai des petits ours comme ça. Donc j'ai celui-là, celui-là. Et donc ils sont tout petits, hein, ils doivent faire 4 cm de haut. J'ai ensuite fait donc j'ai fait avec des mohair fantasy. Donc celui-là est noir et gris. Celui-là est tout marron. J'ai ensuite celui-là qui a un mohair à poils longs un peu gris-vert. Et j'ai ensuite fait avec des fourrures fantaisie. Alors les ours de collection sont souvent travaillés en mohair. Donc j'ai celui-ci, vous voyez, alors c'est difficile, il faut bien, voilà, bien écarter. Donc vous voyez, c'est toujours le patron d'un nounours au départ, mais suivant la fourrure qu'on utilise, on obtient des résultats très très différents. Alors ce que je fais sur les ours comme ça en mohair, c'est que comme en dessous du poil il y a un joli tissu, en fait sur les museaux on taille les poils. Donc en fait il est tout avec le même tissu, sauf que son museau, les poils ont été coupés. Vous avez celui-ci. Vous avez celui-ci qui est avec, alors vous voyez à chaque fois il y a les deux jambes, les deux bras, ça se voit pas trop. Avec les poils, voilà. Donc celui-là, hop, on a taillé aussi les poils sur le museau. J'ai ensuite celui-ci qui est avec une petite fourrure fantaisie. Une petite fourrure fantaisie. Alors de petite taille, contrairement à ce qu'on croit, c'est très très délicat à travailler puisque c'est difficile de retourner les pièces. J'ai celui-là qui a aussi un autre style. Vous voyez. Donc ils sont pratiquement avec le même patron à chaque fois, sauf que j'ai changé la fourrure. Et après j'ai ce joli petit couple. Donc celui-là est tout en mohair. Donc vous avez le petit garçon. Pareil, les poils ont été coupés sur le museau pour lui donner un aspect plus fin. Et sa copine, la petite fille, et qui a sa petite robe. Voilà, donc un petit couple avec le petit lapin. Voilà, donc ça c'est le petit couple. Donc ils sont en mohair. Et j'ai pour finir ce joli petit nounours que j'ai appelé les lutinours parce qu'ils ont les oreilles, vous voyez, les oreilles elles sont pointues comme un lutin. Et je lui ai fait un petit bonnet, une petite collerette et des jolis chaussons. Mais c'est pareil, le patron de base c'est toujours un nounours. Pour travailler sur ce tuto et vous expliquer techniquement comment on fait un ours en peluche, j'ai réalisé celui-ci pour reprendre mes habitudes et pour pouvoir vous expliquer facilement et simplement, sans rien oublier, tout ce que j'aurai à vous dire. Alors la technique n'est pas compliquée. On va travailler à partir d'un patron que je mettrai sur mon site www.crazybynat.com. Vous pourrez imprimer le patron et ne vous inquiétez pas, suivant la fourrure que vous utiliserez, vous obtiendrez un résultat différent. Celui-ci, je l'ai réalisé
avec une fourrure qui est à poil très très long, pas bien coiffé, c'est un peu sauvage. Donc il donne un certain résultat, vous voyez. Après, on va aimer ou pas. Certaines vont le trouver rigolo, d'autres ne vont pas aimer parce qu'il fait un petit peu tout ébouriffé. Mais j'ai prévu un autre tissu pour celui qu'on va faire ensemble pour vous montrer qu'avec le même patron, on peut obtenir un résultat très différent. Dans ce tuto, je vais, comme je vous le disais tout à l'heure, comme à mon habitude aussi, vous expliquer que la partie technique de base à partir d'un patron simple. Je vais le faire en plusieurs parties pour bien prendre le temps de vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir. Ce n'est techniquement pas difficile, mais il va falloir y aller progressivement. Dans cette première partie, on va voir le patron et les différentes pièces, les matières, les fournitures qu'il va vous falloir, la préparation des pièces et la technique pour couper votre fourrure. Dans la deuxième partie de ce tuto, on travaillera que sur la tête. On réalisera son montage, on fera la pose des yeux, la broderie du nez. On peut dire que c'est la partie la plus importante de votre ours, puisque c'est elle qui va définir sa personnalité. Il faut connaître les bons gestes techniques pour ne pas s'embêter, et vous verrez que c'est agréable de le voir prendre vie. Dans la troisième partie, on fera le corps, ce qui est beaucoup plus facile, auquel on ajoutera donc notre tête. Et enfin, dans une quatrième partie, je vous expliquerai comment lui faire de jolis habits. Ces 4 parties vous permettront de savoir utiliser un patron en sachant qu'en règle générale, vous aurez toujours le même nombre de pièces. Seule la forme ou les proportions pourraient être différentes, mais le système de montage sera toujours le même. Avant de commencer, on va voir ensemble les fournitures qu'il faudra prévoir. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, pour les ours de collection, on utilise de belles matières, comme le mohair par exemple. Pour vos premiers ours, je vous conseille de choisir une fourrure synthétique. Il en existe beaucoup, de différentes couleurs, avec des poils courts, avec des poils longs. Ça vous permettra de vous entraîner à découper par exemple la fourrure. Il y a une petite technique que je vais vous expliquer pour ne pas l'abîmer. Donc pour cet ours-là, le premier j'avais choisi un gris, vous voyez, un gris qui était à poil très long et tout ébouriffé. Donc ça a donné ce style de nounours. Pour celui-là qu'on va faire ensemble, je vais travailler avec une fourrure qui est lisse. Le poil est un petit peu plus court et elle est bien rangée. En fait, c'est la même fourrure que j'avais utilisée pour mon petit lutinours. Vous verrez qu'avec le même patron, en changeant juste la fourrure, on aura un résultat très différent. Il faudra ensuite prévoir, alors souvent on utilise quand on travaille avec du mohair de la suédine. Si vous en avez de la même couleur que votre fourrure, vous pourrez l'utiliser. Sinon, vous pouvez prendre un tissu lisse. Là, c'est une espèce de mohair qui va nous servir à faire le dessous des pattes, l'intérieur des mains et l'intérieur des oreilles. Il faudra ensuite prévoir 2 petits boutons Claudine. Les boutons Claudine sont des boutons qui sont bombés ou plats devant, donc là noir, avec dans le dos, vous voyez un petit anneau qui va nous permettre de l'accrocher, de tirer dessus sans que ça se voie. Donc prévoir 2 petits yeux. Il faudra ensuite du coton noir pour broder le nez, je vous montrerai la technique. Il faudra aussi un coton, alors moi j'en ai du beige, qui soit très très solide, parce que la technique des yeux, en fait, c'est de piquer par derrière, de venir sortir devant, d'attacher notre petit bouton Claudine, de repartir derrière et de tirer pour que les yeux s'enfoncent un petit peu. Donc il faudra vraiment que votre fil soit solide pour pas qu'au moment où vous tiriez, le fil casse. Il faudra, toujours pour les yeux, prévoir une grande aiguille. Donc c'est comme une aiguille à canevas ou à tapisserie, mais très longue. Ça se trouve normalement dans les magasins, je pense les merceries, sinon dans les magasins sur internet qui fournissent les fournitures pour les ours en peluche. Il vous faudra ensuite prévoir le rembourrage. Moi j'ai pris là du rembourrage que j'ai récupéré dans un pouf qui est un petit peu
compact pour que, une fois qu'on le remplit, il soit un petit peu dur quand même. Vous pouvez bien sûr prendre de la ouate synthétique aussi, mais il faudra en mettre beaucoup plus. Donc, côté fourniture, je pense n'avoir rien oublié. Donc on a vu le coton pour le nez, on a vu le bouton pour les yeux. Alors là, j'ai prévu aussi un petit bout de feutrine blanche, parce que si vous voyez les yeux, en dessous du bouton noir, je mets un petit rond de feutrine blanche pour faire ressortir le noir pour qu'il se voie mieux. C'est pas obligatoire non plus, hein. Après moi je vous dis comment je travaille, vous adapterez les méthodes à ce que vous avez envie de faire, bien sûr. Donc je pense qu'au niveau des fournitures, on a fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, je vous le dirai, parce qu'il y en avait un petit peu beaucoup. Alors, j'ai refait ce nounours-là pour bien reprendre toutes les techniques et ne rien oublier. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de bien découper le tuto pour y aller progressivement. Alors, je sais que quand on commence, on a envie de vite finir pour voir le résultat, en sachant que comme on va travailler la tête en premier, vous aurez quand même la joie de le voir rapidement, et en sachant aussi que le corps prendra beaucoup moins de temps que la tête. Donc là, je vais vous parler maintenant du patron. On va y aller doucement parce que on n'a pas souvent l'habitude, quand on n'a jamais fait d'ours, de voir les différentes pièces. Donc, j'ai le patron sur une feuille de papier que je mettrai donc, comme je vous le disais, sur mon site internet pour que vous puissiez l'imprimer et le découper. Donc moi j'ai pris la feuille de papier avec les dessins pour vous l'expliquer, et j'ai déjà, pour gagner du temps, préparé mon patron avec un papier un petit peu plus épais et découpé chacune de mes pièces pour pouvoir les poser sur ma fourrure. Alors on va commencer par bien expliquer le patron pour bien savoir à quoi correspondent les pièces. Alors vous avez ici les pièces principales. Donc la plus facile, évidemment, le corps qu'on va faire en 2 exemplaires, puisque ça sera d'un côté et de l'autre, et il aura une couture au milieu du ventre et au milieu du dos. On laissera une petite ouverture pour le rembourrage. Vous aurez ensuite les parties tête. Alors dans la partie tête, quand vous verrez sur les patrons des nounours, ce qui est important, c'est d'avoir toujours une belle ligne ici et un bel arrondi. Parce qu'en fait, c'est ça qui va vous donner la forme de votre museau. Vous voyez, en fait, ça sera de profil. Vous avez le petit plat et ça remonte après en arrondi. Si votre partie d'ici est trop courte, ça va lui donner un air un petit peu trop écrasé. C'est souvent pas joli. Ensuite, vous avez cette pièce. Voilà, cette pièce, souvent, on ne sait pas à quoi elle correspond. Et en fait, ça s'appelle le gousset. Et c'est la partie qui va venir se fixer entre les 2 têtes, qui va en fait représenter le dessus du nez. Donc en fait, sur mon nounours, elle se situe ici. Elle part d'ici, elle s'écarte un peu et elle redescend derrière la tête. Donc en fait, si vous voulez, sur votre nounours, ça sera posé comme ça. Et vous aurez donc de chaque côté, de ce côté et de ce côté, la demi-tête. Mais je vous montrerai après, vous inquiétez pas au fur et à mesure. Donc là, comme je ne voulais pas perdre de place, j'ai le dessous de mon pied. Donc ça, c'est la partie qu'on voit ici, sous le bas de la patte. Dans la deuxième feuille, j'ai donc la jambe, tout simplement, qu'on va couper en 4 morceaux, puisque vous aurez une couture sur le devant et sur le dos de la jambe. Donc j'ai mes 2 jambes, sur lesquelles, en bas, pour fermer, donc je vais poser ce que je vous ai dit, le dessous de mon pied qui est ici. J'ai ensuite le bras. Alors, côté extérieur, le bras sera en entier, avec donc 2 fois, une fois pour le bras gauche, une fois pour le bras droit, et vous aurez une deuxième pièce où le bras sera limité jusqu'au poignet, puisqu'après la partie main, on va la faire comme je vous l'ai dit ici, avec un tissu lisse qui sera soit de la suédine, soit vous pouvez même mettre de la toile. C'est pour faire une différence avec la partie qui a les poils. Donc voilà, au niveau du patron, toutes les pièces qu'il va falloir repérer. En sachant qu'en enregistrant ce patron, vous pourrez déjà faire un premier ours, donc à cette taille-là, pour pas que ça soit trop difficile, parce que plus c'est petit et plus c'est difficile. Mais vous pourrez aussi, si vous avez envie d'essayer, l'imprimer en choisissant une taille plus petite pour faire des essais, sans faire petit. Vous pouvez faire par exemple de moitié, ça vous fera la même forme, mais de plus petite taille. Donc voilà, on a vu vraiment tous les renseignements les plus importants à savoir avant de commencer. Maintenant, je vais vous montrer comment on procède
pour tracer ces pièces, ça c'est pas compliqué, ça va être comme on fait d'habitude. Mais par contre, je vous expliquerai déjà dans cette première partie la technique pour couper la fourrure. Donc, je vais mettre mon nounours de côté et je vais prendre ma fourrure. Donc, comme je vous le disais, là j'ai choisi une fourrure lisse. Alors déjà, on va regarder la fourrure pour savoir comment elle est faite. Donc, vous voyez, toutes les fourrures synthétiques, vous avez un poil dessus qui est joli, mais vous avez surtout un sens. Vous avez par exemple ici, mon poil descend. Alors par toute logique, quand on va faire par exemple le corps du nounours, il va falloir que ma fourrure elle soit dans ce sens, que les poils descendent. Parce que si jamais je fais le corps dans ce sens-là, vous voyez, les poils qui vont remonter, à chaque fois qu'on va le prendre, ben, les poils ils vont être au mauvais endroit. Donc il y a déjà bien faire attention quand on va couper ces pièces. Alors vous voyez, sur les pièces, vous avez des flèches qui vont vous donner la direction de la fourrure que vous retrouverez sur le patron papier. Et vous avez après à savoir que sur la fourrure synthétique, derrière c'est un jersey. Le tissu n'est pas très très joli. Donc, quand on va découper sa fourrure, pour ne pas l'abîmer, il va falloir découper sans découper les poils. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord tracer les pièces et je vais vous montrer très simplement comment on découpe la fourrure. Donc, je commence par tracer toutes mes pièces. Alors là, ma fourrure est un petit peu grande. Donc je vais prendre une par une, donc je prends mon feutre et tout simplement, comme sur tous les patrons, une par une, je dessine le tour de toutes mes pièces. Donc là, comme je vous l'ai dit, le sens de ma fourrure doit être vers le bas, donc je fais attention à mes poils, il faut qu'ils descendent, et je place mon patron, je fais le tour de la pièce, en sachant que comme il m'en faudra deux, ben je vais le tracer deux fois, et je vais regarder comme ça, pour faire toutes les pièces une par une. Alors s'il y a marqué 4 dessus, ben, je le couperai 4 fois, donc je ferai le dessin aussi 4 fois bien sûr. Donc là, hop, je trace, donc tout simplement au feutre, voyez, au feutre, tout simplement, je vais tracer sur toute ma fourrure, donc toutes mes pièces. Donc j'ai fait mon ventre, je le fais une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Alors évidemment, il va m'en falloir deux, mais je ne vais pas les faire les deux dans le même sens, puisque sinon ça ira pas pour faire mon ventre. Donc il faut bien que je fasse à chaque fois un dans un sens et un dans l'autre. Donc je laisse un petit écart entre mes deux pièces pour avoir aussi la possibilité de couper avec ma marche couture. Et je fais comme ça, donc, le tour de chaque pièce. Voilà. Voilà, voilà. Donc je vais tracer, vous voyez, voilà. Là j'ai la partie ventre, donc 1 et 2. Et je vais tout simplement faire comme ça pour toutes mes pièces, en faisant bien attention quand il m'en faut une, quand il m'en faut deux, qu'il faut qu'elles soient toutes les deux dans le même sens, ce qui est rare. Hein. En général, par exemple, la tête c'est pareil. Je vais avoir besoin d'en faire une dans ce sens et une dans ce sens. Donc je vais prendre le temps comme ça de tracer toutes les pièces. Donc j'ai tracé toutes les pièces que j'avais à faire en fourrure sur ma fourrure. Donc vous voyez, toutes les pièces sont tracées. Je vais vous montrer comment on les découpe. Avant de les découper, je vais tracer par contre sur ma partie lisse, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc mes petites pièces, c'est-à-dire les deux dessous de pied, les deux mains et l'intérieur de mes deux oreilles. Les deux. Voilà. Alors mes oreilles, je les ai tracées sur ma doublure et je m'aperçois que j'ai oublié de les tracer sur ma fourrure. Donc je fais attention parce que l'oreille, il faut que la fourrure, les poils de la fourrure remontent, donc je les trace dans le bon sens. Et hop, une oreille et deux oreilles. Voilà. Alors, avant
avant de découper, on va bien prendre le temps pour que les choses soient bien expliquées, de voir ensemble. On a donc les deux pièces, là j'ai les deux pièces du corps, j'ai les deux profils de ma tête, j'ai mon gousset qui va aller entre les deux, j'ai mes deux bras sans la main, j'ai mes deux bras avec la main pour la partie extérieure, et j'ai mes quatre jambes et mes deux oreilles que j'avais oubliées. Donc, au total, sur votre fourrure, vous aurez donc 15 pièces en fourrure et 6 sur la partie lisse, que ça soit suédine ou ça peut être du velours, ça peut être de la toile. Sur la partie lisse, donc les 6 pièces, les deux dessous, deux pieds, les deux mains et l'intérieur des deux oreilles. Donc, je vais vous montrer maintenant la technique pour découper la fourrure. Pour bien vous expliquer, je vais faire un gros plan. La première chose à savoir dans la technique de l'ours en peluche, c'est de savoir comment découper la fourrure sans l'abîmer. Si vous prenez un ciseau, comme pour n'importe quel tissu, et que vous coupez vos pièces au bord, vous allez voir que, voyez, j'ai coupé mon tissu et les poils. Et vous verrez donc que ça ne sera pas très joli, puisque vous aurez au bord des poils qui seront tout petits parce qu'ils ont été coupés avec le tissu. Alors, pour pas que ça vous arrive, en fait, il faut prévoir un ciseau très fin et pointu. Là, c'est un ciseau de broderie, mais vous pouvez en avoir des tout simples, très très fins. Il faut qu'il soit pointu parce qu'en fait, le principe, il va être de rentrer entre les poils et le tissu et de ne couper que le tissu. Donc, en fait, quand je vais rentrer à l'intérieur, vous voyez, je vais passer à ras de mon tissu. Je vais pas toucher au poil. Je vais vous montrer tout le tour. Donc, je vais couper ma pièce tout autour. Donc, je tiens la pointe de mon ciseau collée à mon tissu en haut. Et quand je vais tirer, vous allez voir, quand je vais tirer, en fait, vous voyez, mes poils en dessous sont pas coupés. En fait. Donc, quand vous allez regarder comme ça, ben, vos poils, ils restent longs. Et ils sont donc pas abîmés. Donc en fait, voilà, le principe, il est tout simple. Il faut juste arriver. Alors au début, ça paraît délicat, mais c'est pas difficile du tout, hein, puisque vous allez passer le ciseau. En fait, vous collez la pointe du ciseau au tissu. Et hop, vous découpez comme ça. Vous voyez, ça peut aller même vite, sans toucher au poil. Donc on fait le tour de la pièce en laissant une marge de couture. Et vous voyez, après, quand on va tirer, les poils, ils sont pas coupés, ils s'écartent, et hop, votre fourrure est toute jolie. Donc, on fait comme ça à toutes les pièces. Donc, je passe le ciseau contre mon tissu, et hop, je découpe. Alors, c'est une technique qui peut vous servir si demain, vous utilisez aussi de la fourrure pour faire un sac, pour faire des habits, ça peut servir pour plein de choses, la fourrure. Donc voilà, partout, dans n'importe quel sens, je rentre mon ciseau en ne touchant que au tissu. Et quand je tire, voilà, hop, mes poils se séparent. Voilà, toutes les pièces en fourrure sont découpées, ainsi que les parties lisses. Donc je mets de côté. On a donc nos deux bras avec les mains en moins, où on rajoutera donc au bout le tissu lisse. On a la partie gousset qui va entre les deux têtes. On a les bras, voilà, mes deux bras entiers. Donc ça, c'est la partie bras. Je vais les mettre ensemble avec les parties mains. Donc là, c'est la partie bras. J'ai mes quatre jambes, donc deux dans un sens et deux dans l'autre. Donc ça, c'est la partie jambe qui sera bouchée en bas par le dessous de pied. Donc je mets de côté. J'ai ma tête, donc mes deux parties de la tête avec ma partie gousset, mes deux petites oreilles et l'intérieur de mes oreilles. Donc ça, je vais le mettre ensemble. C'est la partie tête. Et donc j'ai le corps. Donc là, je vais mettre de côté la partie corps, les jambes et les bras. Et on va travailler sur la partie tête. Voilà, donc je vais arrêter cette première partie là et je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de ce tuto, donc avec vos deux pièces de fourrure
de la tête, la partie goussée et des oreilles. Et je vous montrerai comment on réalise la tête du nounours.